de voir l'aspect technique de tout ce qui s'est passé, mais on vise des individus. Et lorsque les mêmes cas se produisent en Europe, on ne vise personne. Et là, je t'aide en te disant que tu as fait de la philosophie comme moi. Si tu mets à terre aujourd'hui l'étude comparative sur le plan de la démarche scientifique, sur le plan de la démarche humaine, je ne te reconnais plus, je suis obligé de te retirer ton diplôme de philosophe. Alors, on revient dans le sujet, s'il vous plaît. On appelle ça du faux raisonnement. Je suis désolé. Du faux raisonnement. On entre dans la raisonnement par analogie. Je suis désolé. Donc, je maintiens mon diplôme. Je suis désolé. On revient dans notre sujet avec ce premier point que nous allons aborder maintenant, c'est la mise en place des nouveaux mandataires. Bienvenue, Bakouman. Vous étiez l'un des économistes, en tout cas, de cette émission. Vous avez décrié ici l'intérimérat, si le terme existe bien, qui avait un peu pignon sur rue, qui continuait depuis un certain temps. Oui. Maintenant, on sent que ceux qui ont quand même un peu mal géré, pour ne pas dire qu'il y avait des boulets à leurs pieds, sont remerciés rapidement. On a vu à l'ONATRA, on a vu un peu... Enfin, à l'OCC, tout ça. Oui, vous savez, Jean-Marie, cette période, ce long intérim qu'on a enregistré a pénalisé énormément la République. Parce que lorsque les gens ne sont pas sécurisés, ils se mettent plein de poches parce qu'il ne sait pas si demain il sera là. C'est tout à fait normal, c'est humain. Les provisoires qui durent. Oui, il est provisoirement définitif. Je pense qu'il y a de ceux qui sont restés pendant plus de 8 ans. C'est énorme pour un intérim, 8 années d'intérim. C'est quand même, c'était énorme. Mais ce que je déplore, c'est aussi cette tendance à la politisation de la gestion des entreprises publiques. Là, j'ai entendu des noms qui m'ont fait quelque peu frissonner. Est-ce qu'il faut remercier des gens? Je suis d'accord qu'on mette des gens, des politiques dans les conseils d'administration parce qu'ils doivent donner des orientations, ils doivent opérer des contrôles. Mais au niveau de la gestion au quotidien, il faut beaucoup plus de techniciens. Il faut des gestionnaires rompus à la matière. Et curieusement, dans différents comités de gestion, je n'ai pas senti cette tendance-là. Et pourtant, ce ne sont pas des techniciens qui manquent. Même dans les partis politiques, on en compte en nombre d'ailleurs. On a des techniciens d'ailleurs à l'excès. Il serait de bonne politique pour la République et prochainement qu'on revienne... Parce que la liste continue, hein? Ah oui, ce n'était que je crois 4 entreprises seulement. Oui. Qu'on revienne aux bonnes... Je pense que c'est samedi et dimanche, il y aura encore d'autres... Ah oui, le week-end de tous les enjeux. Donc il serait de bonne loi. Il n'est pas de bon ton d'être déjà en ce moment. Absolument. Il faudrait plutôt revenir à la sélection, au recrutement par voie de test. Oui. Moi, je suis d'avis par concours. Par concours. Je suis d'avis qu'il faut revenir à cette manière de recruter des gens. Mais Daniel Safo avait décrié les copyrep de l'époque, vous vous rappelez? Il y avait un concours copyrep. C'est son analyse. Oui. Mais moi, je suis d'avis. Il a dit dans les entreprises, il faut coopter les gens. Non, je pense pas. Qui ont une expérience, etc. Alors qu'il y avait des concours à l'époque. Le concours aide à sélectionner les meilleurs. Oui. On ne doit pas prendre n'importe qui dans une entreprise de qui on attend qu'on puisse diffuser la croissance. Hein? On ne doit pas prendre n'importe qui. On doit prendre des gens qui sont formés en la matière. On doit prendre des gens qui ont déjà démontré de quoi ils sont capables et qui ont démontré à travers le concours qu'ils peuvent faire mieux. Je prends l'exemple, pour chuter, je prends l'exemple de la SNEL que j'ai eu à suivre. Oui. On a changé Vika, on a mis Yengo et puis c'est Eric Mbala. Oui. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui a changé? Si les feuilles de route sont on a encore des soucis au niveau de la SNEL. Oui, on a des soucis aujourd'hui. Aujourd'hui, heureusement, moi, avec l'accident. Moi, j'étais d'avis qu'on ne devrait pas changer Vika. Qu'il était bon. Ah, ben, j'étais d'avis que c'était le comité de gestion qui était intéressant. Mais on a changé, on a mis le comité Yengo, un homme expérimenté, mais on a placé juste à côté une folklorique, je ne voudrais pas citer son nom, Madame Bernadette, oui. Et ça plombait l'action de la SNEL. Aujourd'hui, nous payons les conséquences. Si on avait effectué certains travaux déjà à l'époque, on n'allait pas connaître ce qu'on connaît aujourd'hui. Eric Mbala a hérité d'une situation catastrophique, et il est en train de se battre, mais là, il y a des délais tels que, même s'il était de très bonne foi, il ne peut rien. Oui. La situation que nous vivons aujourd'hui aurait dû être corrigée déjà en 2006. À la SNEL, par exemple, il y a des groupes, de grosses machines qui pèsent des tonnes
Pour les transporter, il faut des mois, il faut des semaines. Pour les fabriquer, il faut des années. Donc, la situation que nous connaissons aujourd'hui, à la SNEL par exemple, ne va pas se régler par le changement des comités de gestion. Ça se réglera par les changements des politiques, par l'adoption des politiques adaptées. Je pense que c'est la même situation à l'ONATRA, à l'OCC et ailleurs. Merci Paul Diakessé. Vous avez demandé à tout prix qu'il y ait changement, enfin, qu'on mette en place des mandataires définitifs pour gérer nos entreprises. Le portefeuille est en train d'être changé. Bon, personnellement, d'accord, pas d'accord? Personnellement, je ne sais pas si vous vous trompez. Peut-être vous trompez, je n'ai pas demandé un changement. Non, vous disiez ici, on a beaucoup d'intérimaires, il faut que ça change. Peut-être que ça, c'est pas bon, mais il faut toujours noter le caractère politique à ce genre de nomination. Politique. Ouais, tout à fait. Je suis pas tellement pour que toutes les fonctions soient occupées par des non politiques, technocrates. Oui. Dans ces pays, on a tout essayé. Les technocrates ont géré, les politiques ont géré, les compétents, on les trouve partout, les incompétents aussi partout. Mais lorsque quelqu'un vaut la peine, et il peut aussi bien faire les choses et étonner ceux qui peuvent... On peut être politique tout en étant technique. Quoi qu'il en soit, toutes ces nominations, les trois là, quand vous grattez, on sent l'odeur d'une récompense pour le service rendu. Comme Kimeme Mazunga. Mais c'est un technicien par contre, lui. Comme Atundu. Ça, c'est un autre aspect. Oui. Comme Atundu. Finalement, on a compris que c'est la sève vivifiante de l'AMP. C'est très tard qu'il soit récompensé. Vivifiant. Mais aussi Moussa Kalema, qui revient. Donc, c'est bâti des années. Pour avoir rendu de bons services, on récompense. Mais deuxième langage, c'est que le chef de l'État... Un gars comme Atundu, il est quand même reconnu. D'une compétence. Non, je ne suis pas encore à l'aspect compétence. Pas d'une performance. Sur d'abord à l'aspect, je n'ai pas encore fait les exercices de la nomination. Donc ça dit que pour moi, c'est une récompense. Quand on voit la foi, là, on voit automatiquement. Alors, mais du côté, le deuxième langage, c'est que le chef de l'État, en nommant, lance un message à tous à son groupe. Vous savez qu'il y a des gens qui ont de l'aide, qui continuent il y a la grogne, il y a des couacs. Les nouvelles qui nous parviennent, les nouvelles qui parviennent de Kingankati ne sont pas heureuses pour la classe politique dans laquelle appartiennent ceux qui sont nommés aujourd'hui. C'est qu'en nommant, il rassure qu'attention, je suis encore là. Si vous bougez, voilà, vous me nommez. Donc c'est sur ce langage pour mettre de l'ordre dans la classe en disant fini la récréation, j'ai encore le bâton, je peux nommer qui je veux, etc. Alors voilà, ceux-là qui n'ont pas encore de fonctions vont se taire parce que ils vont dire mais si jamais je hausse le ton, je vais manquer nomination. Alors mais autre aspect dans tout ça, autre aspect dans ces nominations, c'est que pour moi personnellement, la logique a été respectée parce que l'ex-Onatra, compte tenu de son importance au niveau du Bas-Congo, ne peut être géré que par un fils du Bas-Congo. Vous acceptez cette logique? Guillaume Mazunga ne démérite pas. Non, la logique de laisser la SNEL, comme la SNEL, son estomac, son cœur sur le Bas-Congo, c'est pas bon de mettre quelqu'un de Bassankoussou d'ailleurs. Donc c'est mieux de mettre quelqu'un du Bas-Congo. C'est pour ça qu'on a des Vika, on a des Yengo. Celui de Bassankoussou, il n'est pas on a très également même, elle est importante au Bas-Congo. Si vous mettez Bienvenue Bakoumanois, il y aura comme à l'Amiba, si vous mettez Kimbemba à l'Amiba, ça ne marche pas. Donc il faut géopolitiquement, il y a des choses qu'il faut respecter. Donc vous êtes pour la tribalisation de la gestion de la chose? Pas du tout, qui sont devenus de mode de vie, et même qui influent même sur la gestion. Atundu Lyongo, c'est un homme compétent. Kimbembe, c'est un technicien à la base. Il a géré l'office des routes. C'est un ingénieur polytechnicien, donc c'est pas quelqu'un qui tombe comme ça du ciel. Mais il est du Bas-Congo. Il a été gouverneur de la ville de Kinshasa, ministre TPAT. Alors je pense qu'il est... Mais il est du Bas-Congo. Il a les profils. Mais justement parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un d'autre. Donc ça joue aussi plus sur lui. Et comme pour dire, ceux qui avaient beaucoup regretté parce qu'il n'y avait pas de Bas-Congo dans le gouvernement, je pense qu'ils sont servis. Alors pour Atundu Lyongo... il est de l'Équateur. Non, Atundu, c'est un homme très compétent. Et je pense même que c'est parmi les restes encore crédibles au niveau de la majorité présidentielle. Les restes sont des gens qui ne crient pas fort,
Mais quand il ouvre la bouche, il dit des choses très, très consistantes. Cette nomination, il faut la saluer. Géopolitique ou c'est de la politisation? Non, la compétence. La compétence. Je pense même qu'il mérite mieux que ça. Moi, je l'ai voulu qu'il soit même DG de l'OCC. Ah, carrément. Il mérite mieux que ça. Même s'il faut reconnaître que c'était un rompu de la territoriale, mais aussi un grand flic. La majorité laisse comme ça au chômage, pendant que les services de sécurité sont décriés. Voilà quelqu'un qui maîtrise l'Est du pays, qui peut facilement voir qu'à Béni, les gens viendront. On laisse au garage. Il aurait fallu qu'il soit au service et qu'il soit maintenant dans la gestion. Moi, je pense qu'il mérite mieux. Pas vraiment qu'on a l'OCC, mais plus que ça. Mais à l'impossible détenu, voilà, il est là. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre ces nominations. Je suis encore là. Taisez-vous, c'est moi, j'ai le bâton. Là, c'est pas Diakese qui parle, c'est Joseph Kabila. Et puis, c'est une façon de récompenser ceux qui ont rendu de leur service. Parce que si tant est qu'en 2017, le président Kabila n'est plus au pouvoir, les Kimbembe qui sont des conseillers vont manquer d'emploi. Déjà, en les mettant là-bas, il doit assurer sa retraite. Voilà. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Prophète de votre état aussi. Oui, Daniel Safou, je vous vois trémousser. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas pour que le Bas-Congo gère la CPT? Lui ne peut qu'être d'accord. Ah bon? On ne prêche que pour sa paroisse. J'aimerais partir d'un constat. Lequel? Un constat rationnel et réfléchi. On attendait évidemment cette politique d'ensemble, n'est-ce pas, l'émanation de la cohésion nationale, des concertations nationales. Même au niveau des entreprises? Oui, évidemment, c'est la gestion. Mais si on le fait au niveau du gouvernement, la conséquence logique, même au niveau des entreprises. Donc, ce que j'ai retenu dans... Quand on met Mayuma, Bandundu... À moins que je sois contredit par les avisés, je constate divorce Kabila-Kengo. Je constate. Kabila-Kengo? Je constate ce divorce. S'il n'y avait pas de divorce, Kengo aurait envoyé certaines têtes, comme il en a fait au niveau, n'est-ce pas, prenez les résolutions, n'est-ce pas, des concertations. Oui. La gestion devrait continuer. C'est-à-dire que si Kengo a envoyé les gens au niveau du gouvernement, la conséquence logique, même au niveau des entreprises. Mais je constate là, Kabila a cédé au niveau du gouvernement, au niveau des entreprises, il y a divorce. Il y a divorce. Avec Kengo? Avec Kengo, il y a divorce. Ça veut dire que la soi-disant, entre guillemets, l'opposition républicaine. Comment soi-disant? Parce que Kengo est quand même une personnalité morale de l'opposition républicaine. Les Lissanga Bonganga, non, là, ont été mis un peu en veilleuse. C'est une opposition fabriquée. C'est comme ça que Kabila n'a pas trouvé sa survie politique, non plus aussi gain de cause là-dessus. Regardez les ministres qui sont cédés ces gouvernements. Ça profite à quoi? Ça ne donne pas Kabila une survie politique. C'est lui qui perd. Ça ne lui donne pas une survie politique. C'est Kengo qui profite par sa ruse. Donc ce n'était pas une opposition. C'est une opposition montée par Kabila d'abord lui-même. Il a mis les moyens pour se servir de cette opposition, avoir une survie politique. Aujourd'hui, il n'en a pas. Donc il a échoué dans la démarche. Donc il y a divorce aujourd'hui, Kengo, Kabila. S'il n'y avait pas divorce, Kengo aurait envoyé une petite fille de 18 ans pour diriger OCC. Mais ça n'a rien à voir parce que c'est le gouvernement de cohésion. On en a au gouvernement. Non, elle a 25. On a connu des cas. Là, vous mélangez. Je reviens maintenant, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est par rapport au Kengo qui a envoyé la fille. Je reviens par rapport au mandataire. Oui. Je n'aimerais pas revenir, n'est-ce pas, au concept chéri que les Congolais utilisaient. Compétence. Non. Ces concepts marchent de peur avec la performance. On peut être intelligent, on peut être compétent, on peut être un grand technicien. Oui. Mais si à côté, il n'y a pas la performance, la compétence tombe. Nous avons vu les gens prendre les entreprises par les biais des concours. Oui. Il y a eu concours. Oui. Mais c'est parmi ces gens-là c'est parmi ces gens-là qui ont occasionné aujourd'hui qu'on ait des ADG AI. Ils ont pillé les entreprises, on les a chassés, certains on les a arrêtés, mais ils sont les fruits du concours. C'est pour dire que la compétence en soi ne suffit pas. Il faut aussi... Chongo n'était pas un technicien polytechnicien, il était juste un expérimenté terrain. C'est ça la performance. Il a eu des performances à l'époque. C'est ça la performance. Dans ce pays, tout. C'est ça la performance. Je reviens maintenant pour dire que je crois que dans tout cela, ce que nous voulions pour nos entreprises, l'esprit managérial. C'est cet esprit-là qui échappe souvent à ceux qui dirigent. Mais qu'est-ce qui tente les mandataires à ne plus appliquer les méthodes de management éprouvées? Pourquoi, par exemple, dans des entreprises,
on met ses cousins, ses tantes, enfin, les gens de ses amis, au lieu de mettre